Tonnerre! Ce gamin a un niveau bien supérieur au mien. Il doit être invincible. Oh non! Maître, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fait exploser la casserole en cuisinant. Une explosion de casserole peut te blesser? Laisse tomber, je te présente une belle fille. C'est elle qui te cherche. Vieux? C'est ça, ta belle-fille? Toi, Trump, t'es comment? Quand est-ce que j'ai eu de fille? 陆浩， Tu ne me reconnais pas? On se connaît. Il y a 5 ans, tu m'as sauvé. Aide-moi. Je me sens mal. Mal comment? Et puis, je suis tombée enceinte de ton enfant. C'est vrai? Pour vérifier, prends mon pouls. C'est vraiment ma fille. Léa, n'écoute pas les bêtises de l'enfant. Tu es empoisonné. Tu n'as plus qu'un mois à vivre. Pour ce poison, il faut trouver celui qui l'a administré. Pour l'éliminer complètement, il faut descendre de la montagne. Le vieil homme a dit que tu pouvais sauver maman. Bien sûr que je... Vraiment? Oui. Papa est génial. Je peux te sauver, mais pour éradiquer le poison, je dois descendre avec vous. 5 ans sur la montagne, il est temps de partir. Retrouve ta femme en bas. Et prenez une vie normale. Peut-être avec des surprises. Ma femme, La surprise... Quoi? Une vie normale te fera te souvenir des gens et des événements passés, y compris la mort de tes parents il y a 6 ans. ça. Vengeance. D'accord. Allons-y. Ah, c'est descendre de la montagne. D'accord. Luau, c'est chez moi. Xia. Je t'ai laissé du temps pour réfléchir à m'épouser. Et toi, tu débarques avec un plouc du fin fond de la campagne. Pour me faire marcher, C'est pas un plouc. Et je te fais pas marcher. C'est Lu Hao, Mon nom à moi, Juban Xiamanxia. le père de ma fille. quoi? Lui? Essaie de jouer mieux la comédie, non? Je joue pas la comédie. Et j'en ai rien à foutre de te la jouer. J'ai pas que ça à faire. On y va. Luke? Combien Xi Xia te paie? Moi, Chantao, je te donne 10 fois plus. Et après, tu dégages d'ici. Je m'en occupe. Mène Anning à l'intérieur d'abord. Fais ce que je dis. Allez, combien tu veux? Donne un chiffre. Merde. Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? Tu oses? Fais gaffe, je vais... Écoute bien, Juxia, maintenant. C'est ma femme. Je m'en fous de qui tu es. Combien de mes fans, Lucha. D'ailleurs, proie blâmée, si je deviens méchant. Lu Hao, c'est ça? Très bien, attends-moi. Marin. Ah, c'est le directeur général du groupe Taogong. Il raconte partout que je suis sa fiancée. En vrai, on n'a rien du tout. C'est lui qui t'a empoisonné. Je sais pas, mais j'ai comme un doute que c'est lui. Pas grave, je vais d'abord te préparer un bain aux herbes. Pour contrôler le poison dans ton corps. En 3 bains environ, tu seras hors de danger. 3 baux suffisent pour éliminer complètement le poison. Non. Il faut trouver le coupable. Pour l'instant, prépare-toi pour le bain. D'accord. Déchutis.
Parfait. C'est bon, tu peux prendre ton bain comme ça? Non, je vais rester à côté pour te transmettre mon énergie vitale. Énergie vitale. Ah, je suis un expert. C'est normal que je maîtrise l'énergie vitale. Tu ne veux pas m'espionner pendant mon bain, par hasard? Je vois à travers les vêtements pourquoi t'espionner. Tu vois à travers? Est-ce ça? What if you lead? Alors quoi? Ton débardeur, il est blanc. Tu vois vraiment à travers? Attends, mes bretelles dépassaient dehors. Tu as vu qu'elles étaient blanches, tu as deviné. C'est impossible. La vision à travers les murs n'existe pas. Tu essaies de m'embobiner? Ça ne marchera pas. Je ne m'attends pas à ce que tu me crois. Dépêche-toi d'entrer. L'eau va refroidir et le médicament perdra son effet. Ah, ça. Je dois rester te surveiller parce que tu dois enlever tous tes vêtements. Rien du tout. Ne t'inquiète pas. Je ne te ferai pas de mal pour ça, après tout. Tu es la mère d'Anning et tu es ma femme. D'accord, je ferai comme tu dis, mais... Tu dois te bander les yeux. J'ai dit que je voyais à travers. Ça ne sert à rien. Enfantin. J'ai dit, pas un seul vêtement. Comment sais-tu que je n'ai pas tout enlevé? Arrête de traîner. Dépêche-toi. Qu'as-tu mis? La staste dans la baignoire. Donne-moi 10 minutes. C'est fini? Oui. Dépêche-toi de sortir. Mais c'est à peine 10 minutes, c'est si rapide. Les toxines ont imprégné l'eau. Si tu restes, ça ne s'améliorera pas. Au contraire, ça empirera. C'était tellement agréable. Je me sens toute réchauffée. Cette sensation de fatigue a complètement disparu. Serait-il vraiment un médecin divin? Le Hao. Papa. Oh, Ning, qu'est-ce qu'il y a? Papa, viens vite avec Anning. D'accord, j'arrive. Tu saignes du nez? Suis-toi vite. Disais un peu de chaleur interne. Tu n'es pas censé avoir une vision à travers les murs? Alors tu me vois comme ça? Tu as même le nez qui saigne? Voir à travers les murs, c'est pareil que de voir directement. Papa veut dormir avec maman. C'est pour ça qu'il saigne du nez. Petite Chippy, où as-tu entendu ça? À la télé. Tu es privé de télé pendant 1 mois. Pourquoi as-tu appelé papa? Tous les autres enfants peuvent dormir avec papa et maman. Anning veut aussi dormir avec papa et maman. Anning, mais papa et maman ne sont pas mariés. Anning. Rien de coq. Ce soir, laissons tomber. Non, je ne veux pas. Sois sage. Anning, maman te le promet. Maman ne doit pas mentir à Anning. Petit diable. Et si ce soir, nous deux dormions ensemble? Nous, ensemble. Bien sûr, avec Anning au milieu. Si tu es d'accord, ça me va aussi.
Comment tu t'appelles? Pourquoi tu me serres dans tes bras? C'est toi qui me sers. Lâche-moi, vite. Tu n'as rien fait. C'est un inapproprié hier soir. Toi! C'est Ning. Elle s'est faufilée dehors hier soir. Tu croyais qu'elle allait aux toilettes? Je ne m'attendais pas. Cette petite Chippy, elle n'a vraiment pas été punie depuis trop longtemps. Moi aussi. J'ai mon petit temps. Elle pense vraiment à son papa. La vie est plutôt agréable. Lu Hao, J'ai un contrat très important à signer. Donc, Mais papa, accompagne maman pour signer le contrat. Papa, l'homme qui va signer avec maman, c'est un méchant monsieur. Papa peut-il protéger maman avec Anning? Bien sûr que oui. en fait, ce n'est pas forcément un méchant. Allons-y ensemble quand même. C'est ça? C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Un Zhuang a dit que vous aviez offensé le jeune Chen. Aujourd'hui, ce contrat, vous ne le signerez pas. Le jeune Chen. Tu parles de Xingtao? Le nom du jeune maître Chen, tu oses le prononcer? J'ai déjà conclu le contrat avec votre patron Wang. En tant que leader du plus grand groupe e-commerce, il ne peut pas se dédire comme ça. Zhu. Tâtons, je pense qu'il doit y avoir malentendu. Malentendu? Pas de malentendu avec toi. Tu as trouvé un voyou qui a frappé le jeune maître Chen. C'est un fait. Qu'est-ce que tu dis? Je sais très bien que, sans mon contrat, votre entreprise aura faillite en moins de 10 jours. Si vous voulez encore signer. Dans ce, c'est possible, estompation, à 2 conditions. Quelles conditions? Premièrement, mes hommes brisent les membres de ce gars. Deuxièmement, passe la nuit avec le jeune maître Chen ce soir. Tu rêves? On s'en va. Je vous ai dit de partir? Papa, regarde. Je savais que c'était en cas de méchant. Papa, protège maman et Anning. Ning n'aie pas peur, papa est là. On va régler ça. Gamin, peu importe qui tu es. Embête-moi, Wang Can, c'est ta malchance. Qu'on signe ou pas le contrat aujourd'hui, tes membres seront brisés. Et ce Bainxia devra coucher avec le jeune maître Chen. Amène Ning d'abord. Tu vas faire quoi? Que c'est ta vie. Amène Ning d'abord. D'accord. Fais attention. Anning, vite, partons. Oh, tu mérites la mort. C'est... Tu es humain ou un fantôme? On allait demander au roi des enfers. Salaud, je vais voir qui tu es vraiment. Enquête sur quelqu'un pour moi, tout de suite. C'est toi? Tu vas bien? Bien sûr, pourquoi je n'irais pas bien? Et Anning? Je l'ai déjà ramené à la maison. Je voulais
venir te voir rapidement. Tant mieux si tu vas bien. Alors, je rentre. Où vas-tu? Je ne peux pas signer le contrat avec Ongian. Je pensais juste à réunir les fonds pour dans une dizaine de jours. Ça devrait pouvoir t'aider. C'est... Et car ça y en faut à l'argent de réserve de mon maître. Ton maître ne doit pas avoir beaucoup d'argent, non? 1 milliard. Comment c'est possible? Autant. Ne pose pas de questions. Souviens-toi juste de rembourser. Je ne veux pas que mon maître meure sans personne pour l'enterrer. On ne parle pas de son maître comme ça. Montez. Je te rembourserai cet argent le plus vite possible. Pas de souci. Maman, Lu Hao, j'ai pris ton argent aujourd'hui. Je dois vite m'occuper du travail pour te rembourser. Toi, emmène d'abord Anning manger dehors. Moi, je vais acheter un petit truc vite fait, ça ira. Tu es si occupé. Oui. Cousine, Allez, Tata, n'a pas vu Tata depuis longtemps. Roaming pense beaucoup à Tata. Tata pense aussi à Anning. Regarde, Tata a apporté un jouet à Anning. Qui est-ce? C'est le papa d'Anning. Papa. Cousine, tu m'as dit l'autre jour que tu cherchais le papa d'Anning. Tu n'as pas été en chercher un au hasard dans la rue? allez, Lu Hao, c'est vraiment le papa de Ning Ning. Tu as oublié, il y a 6 ans, mon histoire de poisson qu'on a trafiqué? Ah bon, c'était donc toi, le gamin, qui en a profité à l'époque. Et maintenant, c'est parfait. C'est ma cousine qui a porté l'enfant toute seule. Maintenant, Anning est sage et compréhensif. Ma cousine a une si grosse affaire. Et tu reviens maintenant. T'es juste une ordure. Oh, bon, ton beau-frère, il n'est pas comme ça. Beau-frère. Je refuse de le reconnaître. Il peut guérir mon empoisonnement. Quoi? De toute façon, je ne peux pas t'expliquer tout de suite. Alors, débrouillez-vous, je retourne dans ma chambre méditer. C'est Lu Hao Ali. C'est un garçon très bien, mais il a la parole un peu franche. Ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas me disputer avec un enfant. Bon, moi, je monte d'abord. Explique-moi bien. Qui est l'enfant ici? Ne me pointe pas du doigt. La constitution au froid extrême. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu sais même ce qu'est la constitution au froid extrême? Bien sûr. Les personnes ayant une constitution au froid extrême ne vivent généralement pas plus de 30 ans. Leur température normale, d'un degré inférieur à la normale, elles tombent facilement malades. Et une fois, la nuit venue, le cas il est comme si elles étaient tombées dans un caveau de glace. En hiver, c'est carrément une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Tu as tout juste... Waouh, papa est trop fort. Un vieux monsieur. Exactement la même chose et Donc c'est vrai que tu sais guérir? Le poison de ma cousine, tu peux vraiment l'éliminer? Bien sûr. Alors tu peux me guérir? Bien sûr que oui. Mais pourquoi est-ce que je te soigne? Tu peux vraiment me guérir? C'est garanti. Beau-frère, viens par ici, viens. Beau-frère, je t'en prie, je suis ta toute belle sœur mignonne et jolie. Aie pitié de moi, s'il te plaît. papa soigne maman très facilement. Il suffit que papa prenne un bain avec maman. Hein? Donc, si papa prend un bain avec tante, ça la guérira. Vraiment? Anning l'a fait exprès, non? Attends, non, c'est juste un malentendu de la petite. C'est pas vrai, l'occasion de remettre à sa place cette petite belle-sœur, qui est déjà désagréable avec moi dès la première rencontre. Donc ce que tu veux dire, c'est que tu as déjà pris un bain avec ma cousine? Et pour me soigner, il faut aussi que tu prennes un bain avec moi? C'est exact. C'est bel et bien la méthode pour te guérir. Je suis quand même ta belle-sœur. Donc tu admets que je suis bien le mari de ta cousine? Alors, même comme ça, tu ne peux pas prendre un bain avec moi? C'est mais pas du tout correct. Ça crée du désordre. Ça te regarde.
À mes yeux, tu n'es qu'une patiente spéciale. Tu te considères même pas comme une femme. Anim, papa t'emmène manger de bonnes choses. Et la tante? La tante doit encore ranger et réfléchir un peu. Se demander si elle doit prendre un bain. Je dis, j'ai eu une altercation. Il y a eu mort d'homme. Il faut que je prenne un bain pour chasser la mauvaise fortune. Et la décoction pour Ali est prête. Waouh veut vraiment me donner un bain? Ce n'est pas très approprié. Mais ma cousine dit qu'il est très doué en médecine. Est-ce qu'il ne cherche vraiment qu'à me soigner? Déjà le soir. Bon, je ne fais pas confiance à Liu Hao. Mais je fais confiance à ma cousine, non? Bon, d'accord pour le bain. Au pire, je demanderai à Liu Hao de sortir plus tard. Ne dis pas de bêtises. Il vaut mieux me couvrir un peu avec des pétales. Liu Hao devrait bientôt entrer. Aucun homme n'a jamais vu mon corps. Ma cousine, elle. Est-ce que je devrais en parler à ma cousine? Non, elle est trop occupée. Ne la dérangeons pas. Shenli était encore au salon tout à l'heure. Il est retourné dans sa chambre. Shenli. Laisse tomber. Je viens de préparer un remède pour le froid extrême. En le buvant, tu iras beaucoup mieux. Shenli ne fait probablement pas confiance. Il a peur que je l'empoisonne, alors il s'est enfui. Que fait Liu Hao? Il prépare encore. La chose pour le bain médicinal? Ah, je suis tellement nerveuse. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on commence. Quoi? On commence. Je t'attends depuis longtemps. Toi, ne fais pas ça, je ne t'aime pas, au maximum. Tu n'es indienne que pour ta cousine. Et puis, je ne suis pas intéressé par les aéroports. De quoi tu parles? C'est toi qui as parlé de bain médicinal pour soigner mon corps froid. Toi, Quand est-ce que j'ai dit que je te donnerais un bain médicinal? tout à l'heure. Je voulais dire que le bain médicinal n'est qu'une des méthodes. J'en ai une autre. Bois la décoction que je t'ai préparée. Elle est sur la table du salon. Va vite la boire. Tu ne t'es pas bien expliqué. Ah, sors vite. Tu as gaspillé toute une baignoire d'eau. Liu Hao, je me souviens de toi, ma petite. Qu'est-ce que tu fais? Je disais, ce soutien-gorge est tombé. Je voulais le ramasser. Pour le remettre en place, tu me crois? C'était Ali, ça? Peu importe à qui c'est. Je voulais juste le ramasser. Et le remettre, c'est tout. Je ne te crois pas. Aujourd'hui, tu as même dit que tu allais aider Ali à prendre sa douche. Je t'ai entendu? Suis innocent. C'est un malentendu de sa part. Je n'ai absolument rien fait d'inapproprié. Mais tu l'as vu nu quand même. Si j'utilisais ma vision X, je vous verrais toutes les deux nues. Mais je ne l'ai pas utilisée sur elle. Pff. Pourquoi est-ce que je t'explique tout ça? Je ne suis que le père d'Anning, pas ton mari. Tu ne serais pas jalouse, par hasard. Pas du tout. Arrête de dire n'importe quoi. Allez, accroche-le vite. Je te crois, d'accord? Non, on dirait qu'elle est vraiment jalouse.
debout, debout. Tu m'accompagnes quelque part aujourd'hui. Il est quelle heure? Allez, lève-toi. J'ai enfin quitté la montagne. Laisse-moi dormir un peu plus. Et laisse-moi dormir. Pourquoi tu retires soudainement ma couverture? Tu dors. Ça n'a rien porté. J'ai toujours fait comme ça. C'est toi qui es impulsif. Et toi, tu ne verrouilles pas ta porte. J'ai cru que... Ne crois pas qu'avec Anning comme fille, tu peux faire ce que tu veux de moi. Sors, je dois m'habiller. Ça m'énerve. Dépêche-toi. Elle est vraiment bizarre. C'est moi qui suis lésé. Et c'est elle qui se met en colère. On ne devait pas assister à une réunion importante? Oui, c'est ça. Mais avec ces vêtements, ce n'est pas possible. Tes vêtements vont très bien. Donne-les-moi simplement. S'il y a des vêtements, ça va me tuer de fatigue. Non. Bon, d'accord, je te laisse faire cette fois. Mais là, tu me tiens la main. Allez, on y va. Alors? Comme ça a l'air bien mieux. En fait, il n'y a pas vraiment d'amélioration, non? Espèce incapable sans goût. Tais-toi. Demain, tu viens sagement à la réunion avec moi. Allons-y. Le Hao, c'est ici la salle des ventes. Le bracelet de jade ancestral que ma mère a mis au clou autrefois est vendu aux enchères ici. Oh! Donc, Yada, vérité, je voulais juste que tu m'accompagnes. Tu as peur. Il arrive un problème? Oui. Après tout, c'est toi qui as les capacités pour me protéger. Dans ce cas, je vais devoir te facturer des frais de protection. Comment ça? Toi, tu es si direct comme ça. Tu ne serais pas en train de tomber amoureux de moi? Devine. Alors maintenant, tu peux me protéger? Bien sûr. Après tout, j'ai reçu les frais de protection. Mais la dernière fois, Wang Jian, c'était à cause de Chen Tao qu'il a agi et t'a mis la pression. J'ai même des soupçons sur le poison du sang en toi. C'est Chen Tao qui a dû y mettre son grain de sel. Le poison du sang? Le Guavon s'appelle le poison du sang. Une personne ordinaire ne peut pas le fabriquer. Sinon, la médecine moderne n'aurait pas été incapable de détecter quoi que ce soit. Laisse tomber, entrons d'abord. D'accord. Supancia. Je savais que tu viendrais. Frérot, c'est donc à ça que ressemble Duty. Elle a un certain charme. Mais ça ne justifie pas que tu fasses tout un tel cirque. Qu'est-ce que tu en sais? Une jeune maman célibataire avec une fille de 5 ans. Un Cao moderne. C'est lui qui a tué Wang Tian. Il a tué le sniper que nous avions placé. Parle plus bas. De quoi j'ai peur? Un seul de mes doigts suffirait à le faire s'agenouiller et m'appeler maman. Il a effectivement un certain talent, mais pas tant que ça. Donc, tu as mis aux enchères le bracelet de jade ancestral de ma mère pour m'attirer ici. Exactement. Mais ne sois pas si agressif. Parfaitement honnête et respectueux. L'enchère est reportée de 2 heures. Puisqu'on a du temps, j'aimerais régler mes comptes avec vous. Comment on joue? À la vie, à la mort. Dazaber, ton argent, puis ta vie. T'es partant? Combien? 1 milliard. C'est pour CK, Shivon. C'est pour qui est-ce? Tu le sais, c'est bien. D'accord. Alors, je vais gagner un autre milliard pour ma femme. Monsieur, vos cartes.
Misé. Je mise à l'aveugle. Alors? Je passe. Tu passes sans regarder tes cartes? Tu sais jouer. J'ai jamais dit que je savais. Au moins, regarde-les. Non. Toi, Frère, tu vois pas? Il cherche la merde. À ta place, je le buterais direct. Pourquoi traîner? bam là. Attends. Je veux vérifier ce jeu. Qui sait s'il n'est pas truqué? Truqué. Bien, montre-lui. Ce jeu est truqué. Un jeu changé. D'accord? Changez le jeu. Besoin de vérifier encore? Non. Distribué. Alors? Ça s'appelle faire tapis, non? Ok. Tu fais tapis. Moi aussi. On révèle direct. Tu gagnes. Tranca, tu sens Vedelmar? Je gagne. Vous me donnez 1 milliard. Luao, Shenzhou doit être au courant. C'est contre moi. Oui. C'est l'argent de la tombe du vieux maître. Ce que j'ai perdu, c'est mon problème. Oh non, Ah, c'est pas pour moi. C'est pour le maître. tu es de Davlivi. Hmm. Lu Hao, on a tout misé. Alors, montre tes cartes. Trois rois. Incroyable. Chen est foutu. Tirer ça à l'aveugle? Quelle chance de dingue! Montre-nous tes cartes. Tu crois que 3 rois, c'est gagné? Regarde bien, j'ai 3 sas. 3 sas? Ça doit gagner, non? C'est foutu. Foutu. Les économies du maître. Pacno, crois pas qu'avec une nouvelle tête. Tu peux jouer avec moi? T'as perdu la raison. Alors, ces 10 milliards, je les prends. T'es malade. T'as perdu la tête. Regarde tes 3 as. C'est quoi? C'est nos des as? 2 as de cœur. Quoi? Il le savait déjà? Il voit à travers les cartes? Pourquoi tu me regardes comme ça? Comme un pervers. Rien. On en parle après. Ces 3 as étaient bizarres. 2 as de cœur. Impossible. Chen a triché. Comment t'as fait ton boulot? Je sais pas. Je t'ai pris la main dans le sac. Tu as pas nié? C'est toi qui as fait le coup. Je suis pas si contre Kaishen, je triche pas. Oh. Bon, j'assume. Cette petite somme, je peux me le permettre. En l'agent. À mon avis, tout ce cirque pour rien et l'humiliation. C'est un mais aurait dû pochonner pas de ma trans. J'aurais dû les punique.
J'espère que tu vivras assez pour le dépenser. Puisque Chen est si généreux, on va pas refuser. C'est prêt? Mais tes plans, à quoi ça sert? Autant que je m'en occupe. Un petit bosquet de bambou en 2 temps 3 mouvements. Je bute ce pecno. C'est le pecno que je veux buter. Parce que, faire... Moi, ce que je veux, c'est Subang Xia ruiné. Et ainsi, on l'a eu. En disant ce chèque vite fait avant qu'il ne trouve une autre combine. Liu Hao, t'es vraiment incroyable. Il y a encore mieux. On dirait que cette salle appartient à Chen Tao. Ouais. Je viens de voir le projet de Pierre Brut. Bien, on va te faire gagner un peu d'argent de poche. Parie sur les pierres brutes. Aujourd'hui, on va ruiner Chen Tao. Sinon, je suis bon à rien. Ça doit être l'un des petits salons ici. Il y a encore plein de pierres brutes sur la place derrière. Liu Hao, ces petites pierres brutes, elles sont rarement bonnes. Pour une pierre un peu meilleure, un peu plus grosse, il faut au moins des dizaines de milliers. Perdons pas notre temps ici. Un morceau de jadette aussi gros, de qualité vert. Ça remonte en... Aussi gros Je sais pas trop, mais avant avec mon père. À l'étranger, dans une vieille mine, on en a vu une, même pas aussi grosse. Quand on l'a ouverte, une bijouterie l'a achetée pour 1,8 milliard. Alors une pierre de cette taille, le double, ça devrait être possible, non? Oui, ça devrait être possible. Tu crois vraiment qu'une pierre à 3000 balles peut donner du jade à 3 milliards? Je vais te dire, ce salon, c'est celui où il y a le moins de chances de trouver du jade vert. Faire le malin avec moi sur les pierres brutes. T'es encore trop jeune. Je vais acheter cette pierre brute, l'ici, pour l'offrir à ma femme. Tu veux acheter cette pierre? Pas besoin. Pas la peine de gaspiller ton argent. Fais le malin avec moi, t'as choisi le mauvais endroit. Ah, tu la vends ou pas? Péconneuse et pierre pourrie. Je te l'offre. Non, non. Il faut payer, suivre la procédure. Si on trouve vraiment du jade impérial après, tu vas dire que j'ai pas payé. D'accord, d'accord. Quelqu'un, oh, leur salue les papiers d'achat. Bien que non, si tu trouves vraiment du jade impérial, je m'agenouille et je t'appelle maître. Si tu ne l'ouvres pas, tu m'appelles grand-père. Je n'ai pas ce mauvais goût. Peut-être. Comment est-ce possible? C'est vraiment du jade impérial vert. Monsieur, je prends ce jade. Je propose. Vendu. Ciao, PDG de la province. Je n'ai jamais vu une pierre brute aussi belle et grosse. Et qui plus est, sortie d'un jade que personne ne croyait prometteur. De plus, votre force est impressionnante. Ce n'est pas le point important. Bonjour. Je suis le chef de la famille Zhao, première dynastie de joaillerie de la province. Nous pourrions beaucoup collaborer à l'avenir. Pas de souci. Alors c'est conclu. Attendez, cette pierre brute est à moi, je ne la vends plus. Tu es sûr de vouloir saboter les affaires de la famille Zhao de la province? PDG Zhao. Je plaisantais. Espèce de d'engrade. Attends. Tu vas voir. Emballons la pierre brute. On y va? Arrêtez de regarder, arrêtez. Là, il doit aller cracher du sang quelque part. C'est bientôt l'heure, allons à la vente aux enchères. Tu es vraiment fort, digne de mon homme. Comment as-tu fait? Au juste... Si tu veux savoir, épouse-moi. Et je te dirai... Qu'y a-t-il?
Bon poison n'est pas encore éliminé. Si je dois mourir, comment pourrais-je t'épouser? C'est l'heure. Allons à la vente aux enchères. Hailey m'en veut de ne pas avoir demandé sa main. Prépare-toi sur plusieurs fronts. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, il faut que ce Luao meure ici. Pas de problème. Et pour l'histoire des bracelets de jade, Mettons un faux aux enchères d'abord. Faisons en sorte que nos hommes surenchérissent contre Shubanxia jusqu'à ce qu'on vide l'argent de Kuranxia et celui de ce Luao. ici Chibanxia abandonne. Impossible. C'est le bracelet de jade hérité de sa mère. Sixi par la mère de Shibanixia. À l'époque, le frère Aonan, quand il a tué la mère de Subanxia, a arraché de son corps précisément pour utiliser ça contre Zubanxia en ce moment. Haonan. Qu'as-tu dit? Bon, si tu as un plan, c'est bon. Quant à Luao, aujourd'hui, il doit mourir. Tu comptes dépenser combien pour acheter ce bracelet? Le bracelet de ma mère vaut environ 100 000. Ajoute la valeur de l'air Qianlong. Une estimation prudente ne la dépasse pas. 200 000. Jeune Tao ne te laissera sûrement pas l'avoir si facilement. Oui, c'est pourquoi j'ai préparé 2 millions. Ne fais pas d'offre tout à l'heure, je t'aiderai à récupérer le bracelet. Pas d'argent? Tu veux le voler? Ça s'appelle achat 0 €. Ce n'est pas très bien, non? Il compte te faire sortir toute ta fortune et l'argent qu'on vient de gagner. De plus, ces bracelets t'appartenaient à l'origine. Luao. Je te fais confiance. Ensuite, le clou du spectacle, le bracelet de jade hérité de l'ère Qianlong. Ce bracelet, c'était celui de ma mère à l'époque. Après son accident, le bracelet a aussi disparu. C'est un faux. Bien, Anita, qu'as-tu dit? Peu importe vrai ou faux. Ne fais pas d'offre. Te fais confiance. Pas besoin d'être si sérieux. Et puis, tu m'appelles encore Luao? Alors, comment dois-je t'appeler? Tout à l'escable t'aiderait à récupérer le bracelet. Pourquoi ne pas m'appeler chérie? Même si tu ne le récupères pas, je t'appellerai quand même. Chérie, je te crois. Pas Kra. Je vais absolument t'aider à récupérer ce bracelet de jade. 50 000. 50 000, une fois. 80 000. 80 000, une fois. 200 000. Mademoiselle Xu, vous ne surenchérissez pas. Je faisais une offre. Me laisseriez-vous l'acheter pour 200 000? Alors vous ne faites pas d'offre? Bien sûr. 200 000, deux fois. D'accord, je te garantis que c'est ta seule chance. 200 000 adjugés. La vente aux enchères est terminée. Sobi Bastatir, j'ai encore une affaire urgente à régler. Reste près de moi et observe simplement. Luao. Chérie. Ça ne va pas poser de problème. Ce Chen Tao n'a jamais eu l'intention de nous laisser partir tranquillement. Nous devrions plutôt porter plainte. Tranquille. Reste derrière moi et observe simplement. Tuez-le moi d'abord. Allez, tuez cet homme. Ne fais pas de bêtises, sinon j'appelle la police tout de suite. Sois sage. Cache-toi juste derrière moi. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pourtant rien fait. Il a du ki véritable. Mais bon, Mon vieux, c'est ça le grand expert que tu as trouvé? Sous la main de l'autre. Il n'a même pas tenu un coup. Bande de bons à rien. Hein.
J'ai dépensé une fortune pour vous faire venir de chez nos frères Aonan. Et c'est tout ce que vous valez. C'est moi qui m'y colle. Les compétences de Mademoiselle UAR sont comparables à celles d'un tueur international de premier ordre. UAR. Waouh, incroyable. La question suivante, je ne la poserai qu'une fois. Mauvaise réponse et tu meurs. D'accord, je parle. Qui est le frère Aonan? Shen'Aonan, le patron du groupe Luli. Shen'Aonan. Je me souviens. Shen'Aonan, avec qui j'ai grandi. Mon frère d'armes. C'est donc lui qui a pris mon groupe Luli et qui a tué mon père il y a 6 ans. C'était lui. J'ai deviné juste. Mon frère, monseigneur, tu peux me laisser partir? Qui a empoisonné Shu Banxia? C'est aussi Shen Haonan. Il convoitait l'entreprise de Su Banxia. Il m'a promis que si je l'aidais, il m'aiderait à obtenir Su Banxia. Mais maintenant, je n'ose plus. Shen Haonan n'a pas la capacité de fabriquer le poison du sang. Alors, qui l'a fabriqué? Je ne sais vraiment pas. On dirait qu'en plus de Shen Haonan, Yon pourrait mettre dans l'ombre. Dernière question. Où est le bracelet de jade qu'il a mentionné? Il est là. Seigneur Lu, je peux partir maintenant? Oui. Mais vu que tu tiens tant à Banxia, en son honneur, je dois t'offrir un grand cadeau. Que veux-tu faire? Dépêchons-nous de partir. Tu devrais être content, je ne te tue pas. Je te fais juste perdre ta virilité pour le reste de ta vie. Le Hao. Partons d'abord. Banexia. Ta crise de poison est là. Je te ramène à la maison. Beau-frère, qu'est-ce qu'elle a, ma cousine? Papa, qu'est-ce qu'elle a? Maman? Rien. On va lui faire un bain de plantes tout à l'heure, ça ira. Ma cousine a une crise de poison. Oui! Maman? Anning. Repose-toi un peu, je vais préparer le bain. Non. Je vais mieux, pas besoin d'être pressée. Dans un moment, ça devrait aller. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut le deuxième bain. Attends ici un peu. Ma cousine ne m'a pas menti. Beau-frère est fort en combat et en triche aux cartes. Il s'est parié sur les pierres et il protège toujours ma cousine. Quel homme bien, je le veux vraiment aussi. Anne, cette fois-ci. Tu verras encore sur moi. Bien sûr. Ce traitement est crucial. Je dois être à tes côtés pour surveiller, transmettre mon énergie vitale. D'accord. Mais cette fois, je crois bien que tu maîtrises l'énergie vitale. Énergie vitale? Vous êtes entré dans le monde d'un roman? Ali, tu verras bien si tu passes plus de temps avec ton beau-frère. Beau-frère? Tu me fais appeler beau-frère si naturellement maintenant. C'est bien normal, non? Oh frère, qu'est-ce que tu as mis là-dedans? L'odeur me fait penser à l'acide désoxyribonucléique. C'est quoi l'acide désoxyribonucléique? Petit, ne pose pas de questions indiscrètes aux adultes. Quel acide désoxyribonucléique? Ah, ma cousine, dès que tu as eu ton diplôme, tu as rendu toutes tes connaissances à ton professeur, non? C'est l'odeur de la descendance primitive. C'est quoi? Descendance primitive, maman et papa? Est-ce qu'on va avoir un petit bébé? Oh, Anning, ne dis pas n'importe quoi. Lu Hao. Quel médicament c'est exactement? C'est du Fotinia. Ah, c'est du Fotinia, Je pensais que mon beau-frère était un pervers qui utilisait ses propres trucs pour faire le bain médicamenteux. Qui ferait un truc pareil? Mais l'odeur est vraiment exactement comme ça. Ça suffit, emmène Anning jouer dehors un moment. Un homme aussi beau et aussi doué que ça. Comment ça se fait que ce soit ma cousine qui l'a eu? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Anning, viens avec Tati. Papa, donne tout ton effort. Henning veut un petit frère. Anning? Elle en sait vraiment trop.
C'est parce qu'elle regarde trop la télé. Je vais l'interdire de regarder la télé à partir de maintenant. On commence. Ce n'est pas la première fois. Tu n'as pas à être timide quand même. Je m'en fiche. Tu mets l'écharpe et tu te retournes. Hein? Tu te retournes quand j'ai fini de me préparer? On peut y aller. Alors, tu as vraiment le don de vision à rayon X? Oui. Sinon pourquoi je serais si doué pour les paris sur les pierres? Si doué pour le poker? Il n'y a pas de chose aussi absurde dans ce monde. Tu inventes. J'avais plutôt de changer de vêtements pour ne pas attraper froid en te réveillant. Je ne suis pas en train de prendre un bain aux herbes. Comment suis-je revenue dans la chambre? Cousine, c'est le porridge nutritif que ton mari t'a préparé. Il a dit que tu n'as rien mangé de la journée. Il faut que tu le finisses. Lu Hao a l'air froid en surface. Mais en fait, il sait plutôt bien s'occuper des gens. Au fait, Ali, tu sais comment je suis rentrée dans ma chambre? Après mon bain aux herbes? Bien sûr que c'est moi qui t'ai porté. Je t'ai même changé ton pyjama. Sinon, tu pensais que c'était qui? Tant mieux. Merci pour tes efforts, Ali. Pourquoi mon beau-frère n'a Dieu que pour ma cousine? Est-ce que je suis vraiment si inférieure à elle? Anine, que fais-tu? Il est si tard. Tu ne dors pas? Papa et maman doivent dormir ensemble pour avoir passé petits frères et sœurs. Les dessins animés disent que si papa et maman s'aiment, ils auront un bébé. Et Ning aura bientôt des petits frères et sœurs. Anine, maman ne t'a pas encore raconté d'histoire avant de dormir. Elle peut dormir toute seule. Allons-y. Où allons-nous? Que fais-tu? J'ai dormi cet après-midi. Je n'ai pas sommeil. Puisque tu n'as pas sommeil, parlons de choses sérieuses. De quoi? Anexia, veux-tu m'épouser? Pourquoi tu dis ça soudainement? Pour ce qui s'est passé il y a 6 ans, je dois prendre mes responsabilités envers toi. Tu as besoin d'une famille complète? Si tu penses que c'est pas trop mal, nous pouvons nous marier. Mais, qu'a le poison dans mon corps? Tu ne me crois pas? De toute façon, tout le monde meurt un jour. Autant vivre heureux avant. Et donner une famille complète à Anning. Alors, j'accepte ta demande en mariage. Mariage dans 3 jours. Si pressé. Il n'y a plus urgent. J'ai coupé trop le tir cette nuit il y a 6 ans. Tu m'as marqué. Alors, on refait? Hier soir, c'était plutôt agréable. Pourquoi cette tête ce matin?
Hier soir, la première moitié était effectivement agréable, mais la seconde, c'était inhumain. Ton mari est fort. Tu n'es pas satisfaite. Bon, Chérie, sois plus doux ce soir. reste au lit. Tu amènes Ning à la maternelle. Hmm. J'y vais. Cousine, il est déjà midi. Tu te lèves à peine. Ce n'est pas le style d'une femme d'affaires ambitieuse. Je me suis couchée tard hier soir. Au fait, Ali, tu as ce genre de film? Et film? Quel film? Ce genre de film. Ou des livres sur les petits oranges. Hier soir, c'était vraiment gênant. Gênant? Gênant pourquoi? Vous avez couché ensemble? Oui, je voulais prendre les devants, mais j'ai fait un fiasco. Je voulais m'instruire un peu. Je n'ai pas les films ou livres que tu cherches. Je ne me sens pas bien, je dois y aller. Tu étais content à la maternelle aujourd'hui. Ning? Annie a un papa maintenant. Les autres enfants ne se moqueront plus de moi. Avant, à la maternelle, des enfants te faisaient des misères. Il disait qu'Annie n'avait papa. Un enfant sauvage. Tu n'y pas dit à maman. Maman travaille dur. Elle s'occupe d'Annie. Et j'ai une entreprise, Annie ne veut pas l'inquiéter. Ning. C'est papa qui est désolé. À l'avenir. Je vais me rattraper et t'aimer 2 fois plus. Et mes mamans aussi. Nous serons une famille. Ensemble et unis. D'accord. À l'avenir, si un enfant ose encore te harceler. Tu dois le dire à papa et maman, d'accord? Papa et maman ont dormi ensemble hier soir. Est-ce que vous vous aimez beaucoup? Ning, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le dessin animé, on dit que si papa et maman s'aiment assez, ils auront un bébé. Maman, tu as un bébé? Tining. Ning. Avoir un bébé, c'est une question de destin. Loi, bonjour. Je sais qui a fabriqué le poison du sang. Qui es-tu? Où es-tu? Bureau de Subancia. Tu peux appeler pour vérifier si tu ne me crois pas. Je t'attends ici. Anxia. Il y a une personne, elle dit être ton amie. Elle est dans mon bureau. D'accord. Ça, j'arrive tout de suite. 1000 humes m'attendre là-bas. Vous frère, où vas-tu? Je te dépose. J'ai une urgence au bureau de ta cousine. Tu peux d'abord accompagner Ning à la maison? C'est difficile de trouver un taxi ici. Laisse-moi te déposer à ton bureau d'abord. Je garde Anine pour toi. Ça ne retardera pas tes affaires. Merci. Voici Chenji. Maman, Liu Hao, je veux te parler seul à seul. Pourquoi tu décides de parler seul à seul? Ben Nexia, je peux utiliser ton bureau un moment. D'accord. On t'attendra dehors. Appelle-moi si tu as besoin. Château Lafite Rothschild, Bordeaux. Ta femme a bon goût. Tu sais jouer au dé? Tu veux parier une partie? Pourquoi?
Ah, le plus grand gagne. Le perdant devra boire ce verre de vin empoisonné. D'un trait. Tu paries ta vie et tu oses. Le pari n'a pas d'importance. Je ne perdrai pas. Lu Hao, je joue au dé depuis petit. Tu ne peux pas me battre. À toi. Je t'ai sous-estimé. Puisqu'il n'y a pas de vainqueur, on refait une partie. D'accord. Mais si tu perds... Non seulement tu dois boire le vin empoisonné, mais tu dois aussi me dire qui a préparé le poison sanguin. Il faut d'abord que tu aies le talent de me battre. Je n'ai jamais perdu et je n'ai pas vu la moindre trace de tricherie de ta part. Tes techniques de triche ne me cèdent en rien. Et alors? On dirait qu'aujourd'hui, on ne pourra pas départager le vainqueur. Même si je ne peux pas te tuer, tu n'auras pas non plus la réponse que tu veux. Tu as perdu. Qui es-tu vraiment? Je t'ai enquêté mais je n'ai rien trouvé. Pourtant, une simple carte de crédit de toi contient 1 milliard. En plus, tu as un talent exceptionnel pour le pari sur pierre et des techniques de triche divine. Tout cela montre que ton statut n'est pas ordinaire. Je ne suis qu'un montagnard sans importance. Tu n'as pas besoin... De savoir si clairement qui je suis. Mais à propos, Ketiti, moi je le sais très bien. Tu es la sœur de Chen Tao. Comment le sais-tu? Ton prénom, nom de famille? Tu as l'odeur de Chen Tao sur toi. Et aussi, la ressemblance à environ 30%. Oui, je suis la sœur de Shan Tao. Il est l'unique héritier, mâle, de 3 générations de la famille Shen. Tu l'as estropié? Je dois bien te demander des comptes? Toi, tu en es digne. Ta seule chance de survie maintenant, c'est de me dire qui a préparé le poison sanguin. Ça, je ne peux pas te le dire. Mais si ta femme et ta fille apprenaient ce côté cruel de toi, tu crois qu'elles t'aimeraient encore? Deux choses me détestent le plus dans la vie. La première, c'est quand je suis sérieux et que tu ris. La seconde, c'est quand on me menace. Tu es venu au bureau de ma femme et tout à l'heure, rien que tu as jeté sur ma fille. Ne touche pas Daisy. Te donner une chance est une faveur. Puisque tu n'en veux pas, je n'ai plus qu'à t'envoyer à la main. Toi, tu es tout simplement un démon. Un démon? Comparé à perdre ce qui compte. Être un démon, qu'est-ce que ça a de mal? Beau-frère, Ali, vous avez tout vu tout à l'heure? Henning, tu peux aller chercher un verre d'eau pour la tante? Pas s'en retrouver la jolie réceptionniste tout à l'heure. Vas-y. Beau-frère, Henning regardait un dessin animé tout à l'heure. Mais j'ai tout vu. Tu es fort. Tellement fort qu'on ne peut détacher les yeux de toi. Depuis la première fois chez moi, quand tu as sauvé ma cousine, je n'ai plus pu me contrôler. Ali, tu sais ce que tu dis? Je sais tout, mais je n'y peux rien. Te voir si bon avec ma cousine, j'étais fou de jalousie. Et te voir comme ça tout à l'heure, je n'ai plus pu me retenir. Assez. À l'avenir, ne dis plus jamais ça. Je suis ton beau-frère. Pour toujours. Beau-frère, je ne demande pas de statut, je ne veux rien. Je veux juste rester près de toi, même si c'est en tant qu'amant secret, dans l'ombre. Beau-frère,
Je ne le dirai pas à ma cousine. Je veux juste que tu me regardes de temps en temps. Me donner un peu de chaleur, c'est tout ce qu'il me faut. On y a des tracts à faire, Abandonne ces idées absurdes. Non, seulement tu te rabaisses. mais c'est aussi une insulte pour Bancia, pour moi. Et pour cette famille. Je n'arrive juste pas à contrôler mon amour pour toi. Pourquoi tu ne veux même pas me laisser cette petite lueur d'espoir, si modeste soit-elle? C'est justement parce que je tiens à toi que je ne veux pas que tu fasses fausse route. Si tu continues à penser ainsi, ne te montre plus jamais devant moi. Tu es si cruel. Tata. Henning, rentrons à la maison. Chérie, cet après-midi, j'ai demandé à Ali dans son art. Ali Trentrenant m'attendre à l'entrée de l'entreprise. Je l'ai vu partir en pleurs. Que s'est-il passé? Elle ne se sentait peut-être pas bien. Chérie, et toi avec Shenji? Qu'avez-vous dit? Je l'ai vu partir précipitamment. L'air très contrarié. C'est réglé. Elle ne pourra plus jamais t'importuner. Quand on est mort, on ne peut plus faire de bal. Allô? D'accord, j'arrive tout de suite. Et un dossier urgent à l'entreprise. Je dois y retourner maintenant. Pour le signer. Il est tard, je vais t'accompagner. C'est bon, je peux y aller seule. Hanning, sois sage, maman. Reviens tout de suite. Sois gentil. Attendez-moi à la maison. À partir de ce moment, l'ourson. Beau-frère. Tu sors? Tu veux boire un verre avec moi? Juste un verre. Si tu bois ce verre, je t'accepterai comme mon beau-frère. Je n'aurai plus jamais de pensée inappropriée envers toi. D'accord. Il y a quelque chose dans ce verre. Cette fille. Beau-frère, merci d'avoir accepté de boire ce verre avec moi. Beau-frère, j'ai si chaud. Beau-frère, aide-moi. Pourquoi te faire souffrir ainsi? Papa, qu'est-ce qu'elle a? Tati? Tati a trop bu et s'est endormie. Ning, pourquoi es-tu réveillé? Ning avait soif. Papa, est-ce que Tati? Ah, aussi, beaucoup, papa. Comme Hanning aime papa, Ning, pourquoi dis-tu ça? parce que le regard de Tati envers papa est le même que celui d'Hanning. Il brille. Papa, est-ce que tu aimes beaucoup maman? C'est pour ça que tu refuses Tati? Ouais. Papa et maman? Ito ve, Ning.
Nous sommes une famille. Ni maman ne s'y oppose pas. Maman me l'a dit hier. Elle souhaite que Betty la remplace pour accompagner Anine et papa. Quoi? Anning. Si un jour maman n'était plus là, tu resterais avec Tati. Tu prendrais soin de papa, d'accord? Maman dit n'importe quoi. Papa ne laissera rien arriver à maman. Viens, on retourne dormir. Cousine, beau-frère, bonjour. Ali, tes yeux sont tellement gonflés. Tu n'as pas bien dormi cette nuit. Ah, ce n'est rien. Peut-être que j'ai bu trop d'eau hier soir. Au fait, cousine, ton mariage avec mon beau-frère, ne devrais-tu pas le mettre à l'ordre du jour? Si tu veux, je peux t'aider à l'organiser. Ali, ce n'est pas la peine d'être si pressé. Pressé? Comment ça ne l'est pas? C'est un événement majeur de la vie. Oh, Anning, tu as fini de manger? J'ai bien mangé. Allez, viens avec Tata sortir. On va aller chercher pour tes parents les choses nécessaires pour le mariage. La robe de mariée, la bague, tout ce qu'il y a de meilleur. Va devenir la plus belle mariée du monde. Yeah. Attendez une seconde. Beau-frère, qu'y a-t-il? La situation est assez instable ces derniers temps. Prends ça. Si tu as ça, Jette-le par terre, je serai là immédiatement. Merci, beau-frère. Je le garderai bien précieusement. On y va. Beau-frère? Mais tu les laisses y aller comme ça, tranquillement? Ali sait ce qu'il fait. En outre, règle moi-même ces éléments instables. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te brûle en sentant son bras. Bansia, j'ai autre chose à traiter. Dave, Attendez-moi. Tout sort, ce paysan. Tu oses te promener dans notre puissant groupe Luli? Lucie, tu fais là, tu traînes? Je veux voir votre président. Bac, ton statut. Tu as le droit. tu veux toujours me bloquer? La mort de ta sœur. Accepte ton chagrin. Qui aurait cru que Luao soit aussi cruel? Ce n'est pas le moment de parler de ça maintenant. Luao doit mourir. Et cette belle Subansia. Ma sœur n'est pas morte pour rien. Ne t'inquiète pas, il ne pourra plus faire le fou pour longtemps. Ses parents étaient pourtant si puissants à l'époque. Ils ont fini quand même par... Les parents de Luao, c'est vous qui... La famille Lou était trop en vue à l'époque. Elle a bloqué la route trop de gens. Si on ne l'éliminait pas, comment notre famille Shen pourrait-elle monter en puissance? Alors pourquoi tu m'as donné de poison sanglant? Pour étendre notre territoire, la famille Shen doit toujours faire face à des familles qui refusent de se soumettre, surtout Subansia. C'est un os difficile à casser. Si elle est empoisonnée par le poison sanglant, pour survivre, elle n'aura d'autre choix que de t'épouser. Tu as obtenu sa personne. J'ai obtenu l'entreprise familiale. N'est-ce pas bien? Mais cette Subansia est très têtue. Et elle préfère mourir plutôt que de m'épouser. Et elle a trouvé un soutien en Luao. Un soutien? Crois qu'avec quelques petites manigances, en éliminant quelques sous-fifres... Tiens alors, que veux-tu dire? Celui qui fabrique le poison du sang. Ah, il faut les pieds de Kablaciar. Avec lui présent, Luao ne pourra pas soulever de tempête. À ton chien, Luao est monté. Quoi? Chen Aonan, De nombreuses années, sans nous voir. comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais là, Luao? Je me souviens qu'autrefois, ce bâtiment... Ça parle le groupe Luli. Autrefois, c'était
Autrefois, les temps changent, les affaires sont un champ de bataille, le vainqueur prend tout. Mes parents étaient tués autrefois. Mais je ne me souviens de rien. Peut-être que la famille Shen est l'un des coupables. Si tu oses encore toucher Chen Tao, je ne vais pas hésiter à te réunir avec ta sœur. Le poison du sang est fabriqué avec ton sang, n'est-ce pas? Mais tu n'as pas la capacité de le raffiner. Alors parle. Qui est la personne derrière toi? Lu Hao, nous sommes de vieux camarades de classe. Pourquoi être si agressif? Moi, agressif? Pour collaborer avec ce chien, tu as voulu tuer ma femme. Ah, c'est ta seule chance de survivre. Sinon, c'est la mort. Il te reste 3 secondes. Dévoile la personne derrière toi ou saute d'ici. Garde un peu de dignité. Toi! Lu Hao, tu crois vraiment pouvoir sortir d'ici sain et sauf? Entrez tous! Le paradis a une porte. Tu ne la prends pas. L'enfer n'en a pas. Et tu t'y précipites. Puisque tu es venu, laisse ta vie ici. Encore ces soi-disant experts? Ils sont très forts dans cette grande ville, mais devant moi, ça sert à quelque chose. Attaquez! Mais qui es-tu vraiment? Tu le sais mieux que personne, non? Je suis ton ancien camarade de classe, Lu Hao. Et l'ancien patron du groupe Luli. Suciolu, je te donne une dernière chance. Sat d'ici, je ne veux pas en venir aux mains. Garde un peu de dignité. Lu Hao. Monsieur Lu, laissez-moi partir. Je vous donne tout. Mon entreprise, la fortune de la famille Shen, tout est à vous. Laissez-moi partir, d'accord? Trop tard. Ne me tuez pas, je vous en supplie, ne me tuez pas. Dis à celui qui fabrique le poison sanguin que je viens lui prendre la vie. Ne me dis pas que tu ignores qui c'est. Moi, je sais, je vais lui transmettre tout de suite. Tu ne peux pas partir tout de suite. Que veux-tu faire? La dernière fois, je t'ai juste privé de ta virilité. Cette fois-ci, Dieu te coupe une main. Tu n'es pas parti dans 10 secondes, tu ne partiras plus jamais. Je pars, je pars. Monsieur Chen. Directeur Shen. Qu'avez-vous fait? Vous êtes la secrétaire générale du groupe Loli. Faites nettoyer tout ça. Qui êtes-vous? Pourquoi devrions-nous vous écouter? Parce que si ce n'est plus le groupe Loli, mais Luchi et moi, je suis votre nouveau patron, Lu Hao. Le fils légitime du groupe Luli. Peu importe que vous me connaissiez ou non, maintenant, vous devez me connaître. Ah, c'est enchanté, Monsieur Lu. Cousine, nous sommes de retour. Cousins Anning et moi, nous sommes allés voir le lieu et la robe de mariée aujourd'hui. Tu trouves ça joli? Tu seras magnifique dedans. Regarde. Très joli. Ali. Merci pour tes efforts. Oh, cousine, pas de politesse entre nous, voyons. Tu as l'air pâle. Est-ce que tu ne te sens pas bien à nouveau? C'est juste, il y a beaucoup de choses au travail ces derniers temps. C'est un peu fatigant. Un bon repos, et ça ira mieux. Vraiment? Ne me mens pas. Allez. Hat seid auch Cousine, je ne pourrai peut-être pas vous accompagner encore longtemps.
Cousine, ne dis pas de bêtises. Ton mari va sûrement te guérir. Le poison du sang a déjà atteint la moelle osseuse. Il a fait de son mieux. Allez. Promets-moi une chose, d'accord? Ni moi. Si un jour je ne suis plus là, prends soin d'Anning à ma place et de lui aussi. Anning a besoin de sa maman et il a besoin de compagnie, d'accord? Cousine, je ne peux pas accepter cette charge. Anning est encore si petite, et ce dont elle a besoin, c'est de toi, sa maman. Mais je ne tiendrai vraiment pas longtemps. Quand Tsuchi t'arrive. Ce n'est rien. Tu as craché tellement de sang. Comment ça pourrait aller? Henning, Banksia, je vous ai acheté. Vos plats préférés. Beau frère, viens vite sauver cousine. Papa, maman saigne énormément. Les toxines ont envahi les méridiens cardiaques. Sans traitement immédiat, il faut l'éradiquer aujourd'hui. Et Ning, t'en ne peux pas entrer pour le moment. Tu veux bien aller aider papa, comme petite assistante. D'accord. Henning, va chercher une serviette et de l'eau chaude. Papa doit maintenant... Procéder au traitement le plus crucial pour maman. Le Hao, qu'est-ce que tu fais? Les 2 bains médicinaux précédents ont éliminé la plupart des toxines du corps. S'il n'en reste plus qu'un peu au niveau de tes méridiens cardiaques, j'ai obtenu le sang essentiel pour préparer l'antidote poison du sang. Avec ça, on a la guidance de mon énergie vitale originelle. Tu guériras. Pause. Rêver des processus sera un peu inconfortable. Maman. Une fois ce sang coagulé recraché, les toxines dans ton corps... Sont complètement éliminés. Je suis vraiment guérie? Génial. Maman ne va plus mourir. Maman pourrait rester avec Anning et papa. Papa, maman a beaucoup souffert tout à l'heure. Essuyez la sueur. D'accord, papa va essuyer la sueur de maman. C'est toi qui as souffert. C'est moi qui devrais t'essuyer la sueur. Papa, maman, j'ai un peu sommeil. Je vais aller voir tante. Endors-moi pour dormir. Chérie, maman va mieux maintenant. Je peux t'accompagner au lit. Non. Papa, maman est encore un peu faible. Tu dois encore prendre soin d'elle un moment. Laisse-moi t'aider à te coucher pour te reposer. Ça aide à récupérer. On dirait qu'Henning le veut vraiment. Un petit frère ou une petite sœur. Alors, Monsieur Lu, qu'en pensez-vous? Dans ce cas, je me sacrifie pour accompagner la beauté. Chen Tao m'a déjà tout raconté. C'est toi qui as fabriqué le poison du sang. Puisque tu veux me trouver, je ne me cache pas. Tu veux m'éliminer? Rendez-vous ce soir à 21h au lac. Ce sera un duel à mort entre toi et moi. Tu es franc à ce soir alors.
Chérie, celui qui peut fabriquer le poison du sang n'est pas une personne ordinaire. C'est trop dangereux. On devrait peut-être abandonner. Ah, si je ne vais pas, elle viendra d'elle-même. Autant régler ça une fois pour toutes. Tu connais mes capacités. Non, je reviendrai. Courage, papa, pas le gros méchant. Je vais le battre. Allez, mange vite. Ah, La voix de cette femme au téléphone, pourquoi est-elle si familière? C'est toi qui as fabriqué le poison du sang. Cette silhouette est très familière. Oui. Si tu gagnes aujourd'hui, tu le sauras naturellement, ce que tu veux savoir. Mais si tu perds, ce sera ta tombe. Assez parlé, montrons ce dont nous sommes capables. Pourquoi tes mouvements sont-ils si familiers? Tue-moi. T'as eu 3 occasions de me blesser. Mais tu ne l'as pas fait. C'est ça ton duel à mort? Arrête de parler. Ton ennemi, où veut. Même avec ma vision, je n'arrive pas à voir mon vrai visage sous le masque. Qui es-tu vraiment? Sors, aîné. Comment ça se fait que ce soit toi? Tu es le nouveau petit frère, Liuao? Je m'appelle Suyao, je suis ta sœur aînée. À l'avenir, si tu as un problème, viens me voir. D'accord, sœur aînée. Comment as-tu pu te faire mordre par un serpent venimeux? Si ma sœur aînée la prenait, J'ai été mordu par un serpent venimeux parce que j'étais distrait en m'entraînant. elle va sûrement me frapper. Si tu ne veux pas parler, laisse tomber. Maîtresse, merci pour aujourd'hui. Si tu ne m'avais pas sauvé, Je serais peut-être resté là aujourd'hui. Si tu n'es pas prudent à l'avenir, je te frapperai. Tu es mon petit frère Suyao. Si tu te fais mordre par un petit serpent venimeux, ne serait-ce pas ridicule? Si cela se savait, maître, je n'oublierai jamais votre bienveillance. Mais la vengeance familiale n'est pas accomplie. Je dois descendre de la montagne. maîtresse, tu vas vraiment partir? « 3 ans. Depuis que tu es descendu de la montagne, le maître n'a donné que quelques nouvelles. 10 ans que tout va bien. Mais je n'aurais jamais pensé que notre prochaine rencontre serait pour que tu veuilles tuer ma femme et ma fille. C'est pas ça non plus. Que ta femme soit Subanxia, la fille de l'assassin de mon père. L'assassin de mon père. Qu'est-ce qui se passe exactement? À l'époque, mon père et le père de Subanxia ont créé une entreprise ensemble, et quand elle prospérait, mon père a choisi de sauter du bâtiment, et son père a absorbé toutes les industries. Tu dis que ce n'est pas elle. Alors qui d'autre? À part les intérêts financiers, t'en fais d'autres preuves concrètes. Le père Su est impitoyable, tout a sûrement déjà été nettoyé par lui. Maîtresse. Si, aux suppositions, on ne fait qu'aveugler par la haine. Tu es ma maîtresse. Tes affaires? Aussi mes affaires. Quelle est la vérité de l'époque? Banksia en sait peut-être quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai vu la personne qui a fourni le poison sanguin à Shenji. Et qui l'a incité à t'attaquer? Qui est-ce? Ma maîtresse. Pourquoi serait-ce elle? Elle pense que la mort de son père est liée à ton père. Donc, après toutes ces années, elle cherchait toujours à se venger de moi. Dommage, c'est un énorme malentendu. Je connais toute la vérité sur cette affaire. Je dois absolument la rencontrer en personne et clarifier tout ça. Mais tu viens tout juste de récupérer... Cette affaire est causée par ma famille. Zut, c'est bien à moi de mettre un terme à tout ça. Toutes ces années, elle a porté cette souffrance seule. Ça a dû être tellement dur pour elle. D'accord, je vais m'occuper de l'organisation. Ne joue pas la comédie avec moi. Si j'en ai l'occasion, je te tuerai quand même. Sasuyao, je pense que pour ce qui s'est passé il y a des années, tu as un malentendu sur mon père. Mademoiselle Shi? Tu parles vraiment facilement. Mon père est mort après avoir chuté d'un bâtiment il y a des années. Ton père a profité de l'occasion pour annexer tous ses actifs d'une façon parfaitement imperceptible. Tu prétends que ce n'était qu'un hasard? Suyao, je sais que des paroles ne suffisent pas. J'ai un document ici. Quand tu l'auras lu, tu sauras tout ce qui s'est passé à l'époque. Ce document, ce sont les dossiers de feu ton père. Les derniers 6 mois de sa vie, son dossier médical et ses enregistrements de consultation psychologique. Tous les résultats dessus indiquent qu'il souffrait de dépression sévère. À l'époque, l'entreprise était en crise et Oncle Su a complètement craqué émotionnellement. C'est pour ça qu'il a fini par choisir de sauter du bâtiment. Mon père n'a eu d'autre choix que de reprendre l'entreprise. Donc, depuis toutes ces années, je déteste la mauvaise personne. Qu'est-ce que j'ai fait tout ce temps? Sœur Xiao, si ça te convient, je peux te rendre entreprise. Ce n'est pas la peine. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. Au fait, Shanonon, je ne lui ai appris que 3 techniques pour obtenir les informations que je voulais. Donc on n'a jamais réellement été maître et disciple. Il y a autre chose? Banchia et moi, Dabo de Consarié, on espère que tu pourras venir. Petit frère, pour ce que je ressens pour toi, tu ne t'en es absolument pas rendu compte, n'est-ce pas? Tu crois que Sœur Suyao va bien? Laissez-lui un peu de temps pour digérer tout ça. D'accord. Je peux enfin respirer. Ce poids est tombé de mon cœur. Une autre grande affaire nous attend. Quoi encore? Notre grand mariage. Ils sont tellement faits l'un pour l'autre. Monsieur Lu Hao, acceptez-vous de prendre Madame Subangxia pour épouse, de l'aimer et la chérir dans la joie comme dans l'épreuve? Oui, je le veux. Pour cette vie. Et pour elle seule. Madame Subangxia, acceptez-vous d'épouser Monsieur Lu Hao, de l'aimer et le chérir dans la joie comme dans l'épreuve? Oui, je le veux. Je marcherai à tes côtés. Jusqu'à la mort nous sépare. Et maintenant, nos petits pages vont leur apporter les alliances. Maman et Hanning, resteront ensemble pour toujours. Et
À présent, Monsieur Liu Hao, vous pouvez embrasser votre épouse. Ma sœur aînée, elle n'est pas venue. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, c'est notre jour. On va pas s'arrêter à cause d'elle. Petit frère, même si je ne peux pas t'avoir, je te souhaite tout le bonheur. La cérémonie est terminée. Je déclare à présent. Monsieur Liu et Madame Xu Bangxia, mari-femme.